Bonjour à tous et bienvenue sur la petite chaîne Big Rock. Donc, j'ai vu que certains commençaient leur KVK, enfin étaient dans les phases d'attente de matchmaking 3 jours. Du coup, comment ça va se passer? Donc, nous, on a eu une petite pause qui devait pas être là parce qu'il y a eu le nouvel an chinois. Du coup, là, vous normalement, vous êtes en phase de 3 jours de matchmaking. Une fois que ces 3 jours de matchmaking vont être finis, vous allez avoir un nouveau timer de 3 jours. Donc ces 3 jours, c'est quoi? C'est le moment où ils vont préparer le pré-KVK. Donc vous allez voir vos adversaires. Vous saurez si vous êtes la lumière ou ténèbres. Donc déjà, ça vous permettra de préparer un petit peu toutes les possibilités avec vos alliés sur comment défendre la map suivant où vous allez être placé. Donc à savoir que je vais vous montrer sur la map vite fait. Hop, on va revenir sur la map. Voilà, donc ici vous aurez la lumière qui est en haut et en bas, et les ténèbres qui seront à gauche et à droite. Voilà comment ça va être placé. Donc vous avez 4 possibilités d'être placé. Du coup, c'est savoir à peu près les royaumes qui seraient les plus forts, et suivant si vous êtes placé sur la map à côté de ces royaumes-là, comment vous allez défendre avec votre allié qui pourrait être à côté de vous. Donc ça fait plusieurs possibilités, ça laisse 3 jours pour en discuter avec eux, savoir comment se répartir un petit peu les lieux sains qu'il va y avoir sur la map. Donc sur la première zone qui est ici, donc vous n'avez pas besoin. Alors oui, vous voyez ça brûle, hein, c'est parce que c'est la fin du KVK, donc il faut détruire. Donc ça je vais vous l'expliquer après. Donc en fait, je vais vous montrer chez HOF le 74, donc qui était le plus gros qui était notre allié, donc c'est qui nous ont bien aidé pour avoir la victoire. Du coup, vous avez en fait, comme sur les autres KVK, vous avez les camps croisés. Hop, voilà, ça c'est la première chose que vous allez devoir prendre. Donc il y en a 4, donc chacun dans son royaume, donc ça il n'y a pas de changement. Vous avez après, allez ici, vous aurez la forteresse qu'il va falloir reconstruire, donc toujours pareil, avec la gloire passée, les mêmes événements, avec les donations de ressources. Après, vous devrez tuer des barbares et des forts, et ensuite les donations de tête. Et du coup, il faudra faire des rallyes. Donc, alors j'ai fait une petite vidéo sur les prises de lieux saints, mais les barbares qui sont à l'intérieur sont plus puissants en nombre et ils ont un peu mis un peu plus de difficulté pour la prise de ces bâtiments. Donc une fois que ça c'est bon, vous êtes dans cette zone là. Après vous aurez les portes qui vont ouvrir. Donc les portes, particularité, vous en avez plus que 3. Il n'y en a pas 4 comme dans l'autre KVK, vous en avez que 3. Donc si vous venez à 4 alliances, ça va être pareil pour dans votre royaume, déjà vous répartir un peu les portes. Ensuite, vous avez 2 portes ici niveau 9, mais celles-là elles vont ouvrir qu'à la fin, dans les derniers 10 jours. Donc après, c'est là où il va falloir s'entendre avec vos alliés, c'est quand vous allez arriver dans la zone suivante. Parce que dans la zone suivante, vous avez 6 hierons. Donc là, pas de problème. 3 hierons normalement pour un royaume, 3 hierons pour l'autre. Voilà, nous c'est comme ça qu'on l'a séparé. Mais par contre, ça va être... Alors, une fois que vous serez dans cette zone, vous avez les ruines qui sont ici. Donc pareil, il y aura des portes à prendre hein, pour savoir quelle alliance de votre royaume va venir faire les fights. Si vous en mettez 2, si vous mettez plus. Voilà, parce que là, vous pourrez rentrer qu'une seule alliance. Et vous pourrez rentrer qu'une seule troupe par combattant. C'est parce qu'il y avait tellement de lag qu'ils ont limité à une troupe l'accès aux ruines. Et franchement, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut jouer. Avant, c'était vraiment injouable si tout le monde rentrait dans les ruines. Donc une fois que tout ça est fait, vous aurez les portes ici qui vont ouvrir. Donc celle-ci, les portes de niveau 9. Donc vous en avez que 3. Donc c'est là où il va falloir voir avec le royaume voisin qui prend 2 portes, qui en prend qu'une. Voilà. Donc nous, comme c'était les plus forts, ils ont pris les 2 portes, nous on en a pris une. Et après vous avez la zone ici où vous avez 3 cercles. Donc la même chose, savoir qui prend les cercles, qui en prend un, qui en prend deux. Voilà, nous on s'est réparti les choses comme ça, chacun a pris un cercle. Et celui-là, en fait le royaume 74 a fait la prise du bâtiment et notre royaume a pris les récompenses d'occupation. On se les est partagées comme ça. Ensuite, vous allez avoir les portes ici pour les hôtels, même système que les ruines. Donc dans les hôtels, vous pourrez entrer qu'une seule troupe, il y aura fight avec le royaume voisin. Donc ça c'est à peu près les ruines, c'est tous les jours que vous avez des fights. Les hôtels c'est tous les 2-3 jours.
Donc bon, si vous aimez le fight, ben, en fait là-dedans vous y allez, vous pouvez vous taper dessus. Si vous pouvez pas construire de drapeau, vous pouvez vous y TP par contre. Donc par contre si vous êtes TP, vous êtes vulnérable. Donc c'est là où vous pouvez faire 0 ou autre. Après si vous voulez faire du kill, c'est intéressant d'y aller dedans. Ensuite vous aurez les deux portes ici qui amènent à la terre du roi. Donc là ben, nous on a fait un royaume et un royaume. Et ensuite vous avez la ziggourate. Donc voilà, donc c'est là où dans cette zone là il y a le plus gros fight au début qui arrive. Ce sera la première vraie zone de fight. En attendant que les portes qui sont ici de niveau 8, vous puissiez aller la récupérer à votre adversaire, rentrer chez eux pour aller récupérer leur lieu saint. Donc voilà à peu près les évolutions. Et après, les portes neuves que je vous ai montrées qui sont dans votre zone de départ qui ouvriront à la fin. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez dedans, donc je vais revenir ici. Donc vous aurez, bon là, ici, la gloire passée, donc je peux plus vous montrer parce que là maintenant nous c'est fini, mais par contre je les ai montrés sur d'autres vidéos. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces gloires passées? En fait c'est là où vous aurez des récompenses. Donc vous avez des étapes qui durent 3 jours d'étape, 3 jours de pause. Il y en a 5. La dernière dure 4 jours. Donc en fait, la première étape, ça sera de la récolte. C'est-à-dire que le royaume, enfin le camp, donc lumière ou ténèbres, qui aura récolté le plus de ressources va être gagnant de cette étape-là. Récompense, des points d'honneur, une tête en or, pour le royaume qui a gagné. Après, il y a d'autres récompenses, des gemmes, des ressources qui vont avec, et suivant votre classement, vous avez plus ou moins de récompenses. Donc ça, c'est pour la première étape, ça sera la récolte. Donc 3 jours. Alors attendez, parce que moi j'ai le chic, ça me tombe toujours quand il ne faut pas. Voilà, donc ça c'est pour la première étape qui dure 3 jours. La deuxième étape, ça sera utiliser des accélérateurs. Donc vous aurez 3 jours pareil pour utiliser des accélérateurs. Donc pour que tout votre camp utilise le maximum d'accélérateurs, que vous soyez premier, que vous gagnez la tête or. Donc ça va être encore une étape à faire. Ensuite, vous aurez 3 jours donc pareil de repos. Et après, ça va être 3 jours de fort. Donc ça va être le camp qui fera le plus de points en détruisant des forts, qui gagnera. Ensuite, 3 jours de repos. Vous aurez une phase entraînement des troupes. Donc c'est là, c'est pareil. C'est celui qui aura formé le plus de troupes qui sera vainqueur. Donc le camp gagne une tête en or, ou pas, si vous avez perdu. Et enfin, la dernière étape, après les 3 jours de repos, ça sera 4 jours de kill. Là, ça sera le camp qui aura fait le plus de tués qui sera gagnant. Donc en gros, si votre camp gagne les 5 étapes, vous avez 5 têtes en or. Voilà, là il n'y a pas de question de roulement d'honneur, de succès ni rien. C'est votre camp gagne les 5 étapes, vous avez 5 têtes en or, vous avez des points d'honneur en supplément. Voilà, ça va être pour la gloire passée, ce qui va se trouver là. Et au début, la gloire passée, ça sera pour la reconstruction de votre forteresse. Hein. Donc comme j'ai dit, ressources, barbares et têtes. Voilà comment ça va se passer. Ensuite, vous avez la grâce de Soluna. Donc ça, c'est votre camp lumière ou ténèbres qui doit faire des donations. Donc ici, alors en fonction de quand vous tapez des barbares, vous gagnez des points. Quand vous faites de la récolte, vous gagnez des points donc vous pouvez utiliser là-dedans. Donc vous voyez, ça se passe comme ça. Tac, vous avez ici une jauge avec, moi j'ai 80 pièces, et toutes les 100 pièces, on peut faire une donation. Toutes les 100 pièces, vous gagnez 100 points d'honneur. Et là, après, c'est bien se mettre d'accord avec votre camp. Qu'est-ce que vous allez monter en premier? Parce que franchement, monter la récolte en premier, je trouve que c'est dommage. Même s'il y a une étape récolte, je pense qu'il vaut mieux partir sur le fight. À la rigueur, oui, rajeunissement, ça vous donne des points d'action. Donc c'est pas mal parce que... Enfin, ça vous en donne pas, ça vous permet de les récupérer plus vite. Là, vous avez la marche rapide. Et ensuite, ici, vous avez le gain d'expérience. Donc franchement, ça, le gain d'expérience, je comprends pas qu'il y ait des points là-dessus. Voilà. Bon, bref, ça après, chacun ses choix. Après, vous avez augmenté tout ce qui est attaque, défense et de cavalerie, infanterie, archer et les unités de siège. Là, vous avez l'attaque des troupes générales. Et après, vous avez combustion. Ici, ça c'est pour brûler les drapeaux plus vite. Et renforcer, c'est pour que vos drapeaux soient plus costauds quand vous allez vous faire attaquer. Drapeaux et oui, c'est les drapeaux. Puisqu'après le reste, il y a une durée qui se détruit tout seul. Donc ça, c'est pour la grâce de Soluna. Au niveau du crépuscule, donc ça se passe pareil. Voilà, pas de changement.
jusqu'à la prise de la ziggourate. Donc vous avez toutes les étapes, un peu ça coïncide des fois, vous avez avec les événements qui est en cours. Donc hop, le cercle, les barbares, voilà, là on a tué les ennemis, les forts neufs et la ziggourate. Donc à partir de cette étape là ça change. C'est-à-dire qu'il faut détruire 3 cercles dans le camp ennemi. Donc une fois que le nom atteint par le camp. Donc ça c'est le camp. C'est le camp lumière ou le camp ténèbres. Ça veut dire que c'est pas votre alliance ou votre royaume qui doit le détruire, c'est le camp. Donc si le camp arrive à détruire 3 cercles, vous avez ces récompenses là. Si le camp arrive à détruire 3 camps croisés, vous avez les récompenses. Si votre camp arrive à détruire la forteresse, pareil. Et là, les hirons, si le camp arrive à les détruire, vous avez les récompenses. Donc voilà, ça c'est les choses qui vont changer, c'est cette phase de destruction. Et c'est sur ces phases-là où vous allez avoir les événements kill à la fin qui arrivent à, voilà, à ces étapes-là. Et donc là où vous pouvez faire beaucoup de points. Donc voilà, ça c'est pour le crépuscule. Dans la grâce de soulignage, je vous ai montré, c'est les donations. Où entendez-vous bien avec vos alliés pour savoir ce que vous montez en premier. Comme ça, tout le monde focus sur la même chose et ça peut augmenter assez vite. La gloire passée, du coup, je vous ai expliqué, c'est les étapes qu'il va y avoir tout le long du KVK. Après, niveau roulement d'honneur, il n'y a pas de changement. Et les succès, c'est pareil. Et les seuls changements, ben, c'est, voilà, vous avez à la fin un victoire ultime dans Lumière et Ténèbres. Donc ça, c'est si votre camp gagne. Et vous avez les récompenses. Donc il faut faire un maximum de 200 000 points d'honneur pour les avoir. Donc ceux qui ne veulent pas spécialement jouer l'honneur, ayez au moins les 200 000 points pour avoir les récompenses à la fin du KVK, si votre camp gagne. Et après, ben, vous avez les mêmes étapes, les barbares. Voilà. Après, votre alliance, c'est pareil. Donc ici, ben, vous avez les étapes de destruction qui vont y être. Donc bah, nous, on a eu du mal parce qu'en face de nous, on a eu un royaume qui était très actif et très bien organisé. Du coup, ben, on n'est pas arrivé à rentrer chez eux. Eux, ils sont pas arrivés à rentrer chez nous. Bon, par contre, à la fin, on a fléchi et ils ont réussi à mettre une forteresse dans notre première zone, du coup à détruire nos camps croisés. Voilà. Donc après, bon, on a lâché un peu pour pas avoir trop de pertes, vu que le KV4, de toute façon, on avait fait ce qu'il fallait, il était gagné. Du coup, on s'est mis un peu en retrait maintenant. Bon, voilà. Du coup, après, ben, vous avez les récompenses de royaume. Donc pareil que dans les autres. Hein. Donc oui, après vous avez votre royaume contrôle la grande ziggourate à la fin. Donc ça c'est si à la fin c'est votre royaume qui l'a. Et vous avez la même récompense mais occupation. Donc ce qui veut dire que quand votre camp a le ziggourate, chacune des alliances le donne et vous avez les récompenses, hein, comme dans l'autre. Et dans la terre du roi, vous ne pouvez pas construire de forteresse aussi. Donc il faut vraiment construire les drapeaux jusque là-bas. Donc voilà les petits changements, c'est surtout les destructions qu'il y a en supplément à la fin. Donc ici, vous voyez, il y a marqué 28 à 8. En fait, c'est que notre camp a détruit 28 lieux saints et eux en ont détruit 8. Alors, à partir de quand on peut détruire les lieux saints? Ben, à partir du moment où les portes 8 elles vont ouvrir, où vous pourrez aller détruire les cercles, et après les portes 9 où vous pouvez rentrer pour aller détruire les camps croisés, la forteresse, et remonter sur les hirons après. Donc, ben, voilà un peu les petites étapes du KVK, donc 4 contre 4. Donc ça, il faut beaucoup de participants pour ben, marquer des points tout le long des étapes. Et puis ben, après, quand il y a du fight, c'est vraiment costaud parce que vous avez tout le monde qui rentre au même endroit. Vous voyez la Terre du Roi, vous avez toutes les alliances qui sont rentrées. Donc là, on voit beaucoup de roses parce qu'ils sont rentrés chez eux et voilà, ils ont été tout détruire. Hein. Donc bon, après, nous, on a eu cette pause de 20 jours à cause du nouvel an chinois, ce qui a permis beaucoup de migration dans les royaumes. Et du coup, ben, les royaumes qui étaient avec nous et contre nous se sont bien renforcés puisque j'avais des comptes chez eux que j'avais été voir et ils ont pris beaucoup de puissance. Donc après, on a eu une petite trahison des Oranges qui ont laissé rentrer les DNK et les TWCL chez eux. Hein. Ils les ont laissés rentrer par la porte. Bon, du coup, ça s'est un peu fight contre eux. Et sinon, bah, après, dans l'ensemble, tout a été respecté. Voilà, avec nos alliés du moins de notre côté. Et puis pareil, quand on est rentré dans la terre du roi, il n'y a pas eu de soucis, on s'est aidé pour prendre les portes. Voilà, c'était un très bon KVK pour moi.
Et après, vous voyez, là, les alliances, du coup, elles ont construit, elles ont été prendre les cercles. Donc après, vous voyez les petits icônes, ça c'est quand c'est en destruction. Donc en fait, ça veut dire que l'alliance, le camp a pris le cercle et est en train de le détruire. Donc en fait, dans 7h50, là, il sera détruit et du coup, l'alliance qui l'a détruit marquera un point et le camp qui fait partie de cette alliance-là marquera un point de plus aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce KVK qui est assez sympathique, où on gagne pas mal de têtes et les points d'honneur se font beaucoup plus rapidement que l'autre puisque vous avez la grade Soluna qui vous donne des points d'honneur en même temps que vous faites les donations. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans votre futur KVK. Je vous souhaite bonne chance et d'avoir le même résultat que nous, une petite victoire à la fin, c'est toujours agréable. Donc à plus tard sur une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Bon jeu à tous et bon KVK. Merci, ciao.